Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Dis-lui, je crie à toi ce soir. Je m'attends à toi ce soir. Élève ta voix et parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu, parle à ce Dieu. Dis-lui, je suis là ce soir. Je m'attends à toi ce soir. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi ce soir, Seigneur Jésus. Parle à mon cœur ce soir. Parle à mon cœur ce soir. Jésus, je m'attends à toi. Jésus, je m'attends à toi. Laisse-moi regarder, chamane. Radadabosh, kamane, lalagadabash. Ripata bahade, shamragadia. La sobragade, shabagada. Relanamanta de la Damasco Vegedesh Kamana Ralus Samragadash Relanamanta Bahadesha Relanamanta Bahalusa Eveleneme Shamane. Et que le monde sache que le Jésus de la Bible ne pas rester dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant. Que l'on sache que le Jésus de la Bible ne pas rester dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant. Dans le nom puissant de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ces instants, merci pour ce jour. Merci pour ce moment que tu rends possible. Ma prière et le désir de mon cœur est que tu nous visites ce soir. Qu'au travers de ma personne, tu touches un cœur, tu touches une vie, tu changes une histoire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Acclame très bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Reste debout, on va lire la parole et puis on va s'asseoir directement. Nous sommes dans Jean, chapitre 4, le verset 19 à 24. Un verset que nous connaissons nous tous. Jean, chapitre 4. Versets 19 à 24. J'ai lu dans le nom du Seigneur. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je reprends le verset 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Acclame très bien la parole de Dieu. Grande est ma joie de me tenir ici au-devant de vous ce soir. Il a plu au Seigneur que ce soit moi qui puisse vous parler ce soir. Alors comme je le disais au début, je prie que par moi Dieu puisse atteindre ses buts. Amen. Je ne pourrais commencer ces instants sans dire merci à Dieu pour la vie de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel Michael Sankinka, lui qui a accepté l'appel. Et s'il n'avait pas accepté l'appel, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je dis merci au pasteur Gédéon, le pasteur résident, pour la marque de confiance. Et merci à Dieu pour David. Amen. Je nous demanderai d'être un peu vivants ce soir. Prêchons ensemble. S'il faut dire Amen, disons Amen.
S'ils font dire avance, disons avance. Amen. La portion des Écritures que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons nous tous. Alléluia. Il s'agit de la femme samaritaine. Nous connaissons l'histoire et nous voyons comment est-ce que Jésus la trouve sur le puits alors qu'elle est en train de puiser de l'eau. Amen. Jésus lui demande de l'eau, mais Jésus commence à prophétiser sur sa vie. Quand Jésus commence à prophétiser sur sa vie, à lui parler de sa vie, à lui dire que tu as plusieurs maris et celui que tu as actuellement ne même pas le tien, on connaît tous l'histoire. Amen. Mais j'aime ce que la femme est en train de dire parce qu'elle se retrouve dans une situation où elle est devant quelqu'un qui connaît son histoire et qui peut peut-être amener une solution à un problème qu'elle a. Amen. Amen. Elle se retrouve qu'elle est partie au puits pour chercher quelque chose de physique. Mais elle rencontre quelqu'un qui peut lui donner quelque chose de spirituel. Elle est allée chercher une eau qui est physique et qui peut étancher sa soif. Mais elle rencontre un homme qui lui dit qu'il peut lui donner de l'eau de vie et elle n'aura plus jamais soif. Amen. Mais j'aime bien l'attitude de cette femme parce que c'est une femme qui quand on observe et que l'on regarde bien, on se rend compte que c'est une femme qui priait. C'est une femme qui connaissait ce dont elle avait besoin. Amen. Même quand elle pose la question, on comprend que c'est une personne qui est habituée au monde spirituel. Elle n'était pas païenne, elle connaissait Dieu. Elle avait été enseignée. C'est là qu'elle est en train de dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Amen. C'est-à-dire qu'elle connaissait ce que l'adoration pouvait dire. C'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Donc, elle se retrouve devant quelqu'un qui est en train de lui proposer des choses spirituelles. Et elle a une question maintenant qui la dérange. Amen. Elle profite pour poser cette question. C'est comme ça qu'elle est en train de dire, après que Jésus lui ait prophétisé sur elle, elle lui dit, Maître, je vois que vous êtes un prophète. Directement, elle introduit sa demande. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus n'avait pas encore parlé d'adoration à la femme. Parce que la conversation entre Jésus et la femme n'était limitée et ne concernait que de l'eau. Amen. Et puis Jésus a commencé à parler de ses maris. Jésus n'avait pas parlé de prière, il n'avait pas parlé d'adoration. Mais quand Jésus finit de prophétiser sur elle, elle se rend compte que c'est vrai qu'il a prophétisé sur moi. Mais il y a quelque chose dans ma vie qui me bloque. Il y a une vérité dans ma vie qui me bloque. Je dois savoir. Vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nos pères ont adoré sur cette montagne. J'aime bien la réponse de Jésus parce que ici, la femme avait vraiment raison. Quand vous lisez l'histoire depuis l'Ancien Testament, on est en train de nous dire qu'à chaque fois qu'il fallait adorer Dieu, qu'à chaque fois qu'il fallait prier, les peuples s'est présentés à la montagne. Amen. Même les Juifs, chaque année, ils avaient un jour où ils allaient à la montagne pour prier. Quand la dame est en train de parler d'adoration ici, elle est simplement en train de parler du culte ou de la prière. Parce qu'il s'agissait d'aller prier dans l'Ancien Testament. Il s'agissait d'aller à une montagne. Amen. C'est comme ça que la discussion entre Jésus et la dame a directement changé. Ce n'est plus resté au niveau de l'eau, mais c'est parti au niveau de la montagne. Et j'aime bien la réponse de Jésus. Jésus est en train de dire à la femme que l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et puis, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi est-ce que la femme est en train de parler à Jésus de l'adoration, mais Jésus est en train de lui parler de vrais adorateurs? Amen. La dame est en train de dire à Jésus, nous avons adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais Jésus est en train de lui dire, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Cela veut dire que tous ceux qui ont adoré dans l'Ancien Testament n'étaient pas adorateurs selon le modèle de Dieu. Amen. Parce que les adorateurs selon le modèle de Dieu sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité.
Mais dans l'Ancien Testament, on ne parle pas encore de la venue du Saint-Esprit. On ne peut pas parler d'une adoration par l'Esprit sans qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans l'ancien temps, le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu sur l'Église. Donc ceux qui ont adoré Dieu dans l'Ancien Testament n'ont pas adoré Dieu selon le modèle qu'ils recherchaient. Mais quand Jésus est en train de dire que l'heure vient et elle est déjà venue, c'est de quelle heure que Jésus est en train de parler? C'est à quelle heure que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité? Parce qu'on a l'impression que la différence entre ceux qui ont adoré dans l'Ancien Testament et ceux qui adoreront le Père dans la Nouvelle Alliance, c'est juste l'heure. On dit que l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Amen. Amen. C'est à quel temps, à quelle saison? Jésus est en train de dire que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il s'agissait d'abord de l'heure avant qu'il ne s'agisse du lieu. Parce que la question de la femme était par rapport au lieu. Mais Jésus est en train de lui répondre par rapport à l'heure. Amen. Amen. J'ai comme l'impression que je suis en train de... Amen. L'heure dont Jésus est en train de parler ici, c'est juste le temps de la grâce. Amen. Il s'agissait de l'heure. Et l'heure dont Jésus parle, c'est simplement le temps de la grâce. Il est en train de dire, l'heure vient et elle est déjà venue. Comment une heure qui viendra? C'est un futur proche. L'heure vient. Donc, c'est-à-dire que l'heure n'est pas là. L'heure vient et elle est déjà venue. Au fait, le temps de la grâce là a été introduit par Jésus. Amen. Le temps de la grâce a été introduit par Jésus. C'est de cette façon que, après la mort de Jésus, nous sommes entrés sous l'ère de la grâce. Avant Jésus et pendant Jésus, nous étions toujours sous la loi. Amen. Au fait, quand Jésus parle de l'heure qui vient et qui est déjà venue, il est en train de parler de lui-même. Amen. C'est comme ça qu'il est en train de dire que l'heure vient. C'est vrai que l'heure est déjà venue parce que Jésus est là. Il est venu avec cette grâce. Mais la grâce n'a commencé qu'à la mort et à la résurrection de Jésus. Amen. Donc l'heure dont Jésus est en train de parler, il est en train de parler de lui-même qui est venu avec la grâce. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la différence entre ceux qui adorent Dieu, ceux qui ont adoré Dieu avant et ceux qui ont adoré Dieu après, c'est que les uns ont adoré Dieu au temps de la loi et que les autres ont adoré Dieu au temps de la grâce. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas commettre l'erreur d'adorer Dieu si tu n'as pas encore reçu son esprit. Ce qui te pousse à adorer Dieu en esprit, c'est quand tu es déjà rempli, baptisé du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui ont adoré Dieu avant ne l'ont pas fait en esprit. Ils l'ont peut-être fait en vérité, malgré tout ce qu'ils ont donné, mais ne l'ont pas fait en esprit. L'adoration en esprit est venue juste après la mort de Jésus. Parce que c'est après qu'il soit monté, nous sommes dans Actes, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Donc même en la présence de Jésus, alors que Jésus était là, l'adoration n'était pas encore en esprit. L'adoration pouvait être en vérité, mais elle n'était pas encore en esprit. Le problème dans la conversation de Jésus et la dame n'était pas le lieu. Parce que la dame voulait amener Jésus sur le problème de lieu. Vous dites que pour prier, il faut aller à Jérusalem. Mais nous pouvons adorer sur cette montagne. Parce que là où Moïse a adoré, là où Moïse a prié, ce n'est pas là où Élie a prié. Là où Élie a prié, ce n'est pas là où Abraham a prié. Chaque homme dans la Bible avait une montagne spécifique pour lui pour prier. C'est de cette même façon que même Jésus sur la terre, il avait aussi une montagne où il pouvait aller prier. Mais il n'avait pas une montagne proprement dite où la Bible dit qu'il ne se rendait là que pour prier. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que chaque prophète avait son lieu où il se rencontrait avec Dieu pour présenter le peuple.
Et Jésus, quand il est venu, il se retirait aussi et montait à la montagne pour présenter le peuple, pour prier pour son ministère et tout ce qui va avec. Mais lui, à la différence, il n'était pas prophète. Il était plus que ça. Amen. Jésus a vécu sa vie entre deux systèmes, si je peux le dire. Il a vécu sa vie entre la loi et la grâce. Il partait à la montagne pour s'isoler et prier Dieu, mais il n'avait pas une montagne proprement dite, une montagne propre à lui où il pouvait prier Dieu. C'est comme ça qu'il est en train de montrer à la dame que le problème ici, ce n'est pas le problème du lieu. Celui-ci a adoré ici, celui-ci a adoré là-bas, mais eux tous ont rencontré Dieu. Amen. Dieu ne cherche pas qu'on l'adore à plusieurs endroits. Tu peux l'adorer à plusieurs endroits sans le rencontrer. Dès le moment où tu ne l'adores pas en esprit et en vérité. Dieu est en train de chercher des hommes, des gens, des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. L'adoration dont il est question ici, ce n'est pas juste le moment où nous rendons l'adoration à Dieu. L'adoration dont il est question ici, il s'agit du culte. Il s'agit de l'ensemble du culte. Dieu a besoin de gens qui vont lui rendre un culte en esprit. Je ne sais pas dans quel domaine, dans quel département tu es à l'église. Tu dois t'arranger de le faire en esprit et en vérité. Amen. L'adoration dont on parle ici en esprit et en vérité, et ce n'est pas le moment où la chorale conduit le culte. Ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas le moment où on nous dit « adore Dieu ». Mais il s'agit de tout le moment du culte. Le moment où vous ouvrez les cultes, le moment où vous pouvez offrir les offrandes, le moment où tu peux être au protocole, où tu fais ton service, le moment où tu es peut-être à la chorale, tu fais ton service, tu es en train de rendre ce service à Dieu. Et rassure-toi de le faire en esprit et en vérité. Comment je vais dire ça autrement? Tu as été appelé. Tu as un appel et tu es conscient de ton appel. Mais quand il s'agit de rendre un culte à Dieu, tu dis, ici je peux mieux faire. Mais si on m'amène là-bas, je vais me perdre. Amen. Quand il s'agit de rendre un culte à Dieu, nous devons le rendre en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire qu'il n'y ait pas de variance, qu'il n'y ait pas d'ombre de changement. C'est-à-dire de la même façon que je peux rendre un culte en esprit, en vérité dans ma chambre, qu'en étant en public, que je rende le culte de cette même façon. Amen. Donc quand tu rends un culte à Dieu, ne sois pas dans la chair, mais sois constant. Amen. Donc l'adoration que Dieu est en train de rechercher, ou le culte que Dieu est en train de rechercher, c'est un culte en esprit. Aujourd'hui, on participe à des cultes, à des programmes de prière où vous avez l'impression que nous tous, on a été là. Mais Dieu lui-même n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas fait en esprit. Nous avons l'impression que nous avons chanté, mais personne n'a chanté en esprit. On a l'impression qu'on était en train de rendre un culte à Dieu sans l'Esprit Saint. C'est comme si on lui donnait des choses de nous sans lui donner ce qu'il est en train de rechercher. C'est comme si on se présentait dans la présence de Dieu pour lui donner ce que nous voulons et non ce que lui, il veut. Il est en train de rechercher des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Quand je parlais du lieu du culte récemment ici, je disais que adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu selon le modèle que l'Esprit est en train de montrer. Amen. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement offrir ses biens. Parce qu'il y a des gens dans l'Ancien Testament qui ont donné tous leurs biens. Si tu as l'impression ou si tu crois que adorer Dieu, c'est donner de tes biens, tu as peut-être tort d'une part. Parce que ça ne suffit pas. Tu peux donner des biens, mais tu ne l'as pas fait en esprit ni en vérité. Amen. Abraham était prêt à offrir son fils. Mais ça, il ne l'a pas fait en esprit. Il l'a fait peut-être en vérité, mais ce n'était pas en esprit. Imaginez-vous quelqu'un qui vient offrir à Dieu son propre fils. Pose-toi seulement la question, tu as ton fils, tu l'as attendu pendant plusieurs années. Mais à un moment, Dieu te dit, donne-moi ton fils, ton unique. Posons-nous seulement la question,
au 21e siècle, aujourd'hui, tu vas donner cet enfant. Ou tu vas dire que ça, c'est la voix du diable. Amen. Amen. Dans l'ancien temps, Dieu pouvait demander des choses. Faites ceci. Donnez-moi des sacrifices, des holocaustes. Mais quand Jésus vient, il ne parle pas d'offrir des biens, des sacrifices, des offrandes. Il dit que ce que le Père recherche, ce sont ces adorateurs-là, ces vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Amen. J'ai comme l'impression que Dieu est en train de chercher quelque chose d'un peu plus qui lui ressemble. Amen. J'étais en train de dire que le temps ou l'heure dont Jésus est en train de parler, c'était le temps où il devait venir et partir, mourir et ressusciter. C'est comme ça que la femme est en train de dire, au verset 25, la femme dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. La femme ici comprend directement ce que Jésus est en train de dire. Elle comprend que ce n'est pas un problème de lieu. Le problème, c'est quand le Messie viendra. Mais la femme, là directement, elle ne sait pas que c'est le Messie qui est devant elle. Elle sait juste qu'elle est devant un prophète. Elle ne sait pas encore que c'était le Messie. Elle sait juste que le Messie viendra. Il y aura une très grande différence avant que le Messie ne soit là et après qu'il ne soit là. Voilà pourquoi on dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Et c'est là que les disciples ont pu avoir un go. Parce qu'avant que le Saint-Esprit ne puisse être répandu sur l'Église, sur les disciples, il ne pouvait pas sortir pour aller parler de Jésus. Amen. Il leur a dit, attendez à Jérusalem. Il n'avait pas encore le feu vert de partir. Ce n'est que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux qu'ils ont eu un go. Et la Bible est en train de dire que ces jours-là, Pierre a prêché à plusieurs personnes et il a gagné plus de 3000 âmes au Seigneur. Parce que c'était le jour où ils avaient reçu la portion dont ils avaient besoin pour la mission. Amen. Quand tu veux rendre un culte à Dieu, rassure-toi que tu rends ce culte et que ce culte est spirituel. Amen. Nous allons tous dans des cultes. Vous avez l'impression que les autres ont vu Dieu. Les autres ont touché Dieu. Mais toi, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'à la différence, eux peut-être sont venus là et étaient en esprit. Mais toi, tu es juste venu pour remplir une formalité. Les uns viennent, leur vie change. Mais toi, tu as l'impression qu'on ne t'a pas vu. La différence, c'est que les uns sont venus rendre leur culte à Dieu. Ils sont venus prêts, étant en esprit. Ils disponibilisent déjà leur cœur, ils disponibilisent leur esprit pour rendre un culte à Dieu. Le moment le plus important dans un culte, c'est quand tu le rends à Dieu. Amen. Peu importe le lieu. Ce que Jésus était en train de nous faire voir, c'est que ce n'est pas d'abord une question de lieu. C'était une question de temps. Et nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Mais qu'est-ce que le diable nous a volé? Le diable nous a volé cette connaissance et cette conscience de savoir que nous sommes dans le temps où nous devons rendre l'adoration à Dieu. Quand nous rendons l'adoration, quand nous adorons Dieu en esprit et en vérité, l'adoration lui revient.
Mais quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu rends une adoration dans la chair, cette adoration ne va pas chez Dieu, mais ça va chez le diable. Le but du diable, c'est de prendre ce qui est dû à Dieu et que ça lui soit rendu. Donc rassure-toi qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, peu importe le degré de spiritualité que tu peux avoir, si l'adoration que tu es en train de rendre à Dieu, tu ne le fais pas en esprit, tu le rends au diable. Amen. Amen. Je disais, le moment le plus important pour toi, c'est que la Bible est en train de dire ici, nul ne vient dans sa présence et rentre tel qu'il est venu. Tu ne peux pas venir dans sa présence en esprit et rentrer tel que tu es venu. Mais si tu viens dans la chair, tu rentreras aussi dans la chair. Amen. La Bible dit que ce qu'il recherche, c'est que Dieu... Donc la chose que Dieu est en train de rechercher, ce sont les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Le jour où vous comprendrez ces choses, vous allez comprendre qu'un seul culte peut changer toute votre vie. Un seul culte où peut-être il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de chorale, il n'y a pas de baffle, il n'y a pas de courant. Mais c'est dans ce culte-là que Dieu peut changer ta vie. Amen. L'adoration ou le culte que Dieu recherche, c'est un culte où tu disponibilises ton esprit. La Bible est en train de dire qu'il est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Romains 12:1 est en train de dire « Offrez vos corps comme des sacrifices vivants agréables à l'Éternel ». Je me suis posé la question, comment un sacrifice peut être agréable? C'est là que la Bible est en train de me dire dans Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu sans avoir la foi, c'est presque une insulte à l'Éternel. L'offrande que tu peux venir avec à l'église, c'est bien. Mais cette offrande-là, Dieu ne va pas manger cette offrande. Tu vas mettre ton offrande dans les paniers, on va l'utiliser pour acheter des choses à l'église. Mais c'est ta foi qui va déclencher une chose. Amen. Ton offrande peut être ton point de contact, mais ta foi servira de base pour recevoir quelque chose. Ne viens jamais dans un culte en laissant ta foi à la maison. Parce que quand tu laisses ta foi à la maison, Dieu n'a rien à manger de toi. Je vais le répéter. Ne viens jamais dans un culte en laissant ta foi à la maison. Parce qu'à chaque fois que tu laisses ta foi à la maison, Dieu n'a rien à manger de toi. Il est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, tes chants là, peut-être il ne va pas manger ça. Ta prière, il ne va pas manger ça. Mais ta soif, c'est ce qu'il va manger. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, rassure-toi d'amener la nourriture à Dieu. À chaque fois que tu t'approches de Dieu, est-ce que tu lui amènes ce qu'il va manger? Amen. Je reviens dans mon message. La femme était en train de dire que le Messie viendra et il nous enseignera toutes choses. Mais à ce moment-là, Jésus n'enseignait pas grand-chose. Son temps était limité sur terre. Il ne pouvait pas enseigner toutes choses. C'est comme ça qu'il dit, je vous enverrai toutes choses, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous enseignera toutes choses. Mais les toutes choses là dont il est question, pourquoi la femme parle de toutes choses et Jésus parle de toutes choses? Pourtant, il s'agit du culte. Amen. La femme est en train de dire que Jésus, que le Messie nous enseignera toutes choses concernant les cultes. Parce que là, il s'agit de l'adoration. Il s'agit de comment adorer. Où adorer. La dame est en train de dire à Jésus que lorsque le Messie viendra et qu'il nous enseignera toutes choses. Mais à la minute, Jésus n'enseigne pas grand-chose. Il est seulement en train de lui dire que l'heure vient et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais avant de partir, avant que Jésus ne remonte au ciel, il leur dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu es dans un culte, tu dois savoir que tous les cultes ne se ressemblent pas. Tous les cultes ne portent pas une même atmosphère. Tous les cultes ne portent pas le même poids. Tous les cultes ne portent pas le même mouvement. C'est comme ça que tu peux apporter l'adoration à Dieu en esprit. Tu apprends à rendre un culte à Dieu en esprit. Et tu sors changer de sa présence. Amen. Amen.
Tu dois apprendre à t'approcher de lui, non seulement avec ta foi, mais avec un esprit disposé. Adorer en esprit, la fois passée, j'avais dit premièrement, c'est adorer selon le modèle que l'esprit nous montre. Adorer en esprit, deuxièmement, c'est adorer selon, comment je peux le dire? Voilà. J'avais donné l'exemple, je disais que Jacob va voler la bénédiction de son frère. Il porte l'habit de son frère, n'est-ce pas? En s'approchant de son père lui dit, la voix, c'est la voix de Jacob, mais l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. C'est de cette façon que adorer en esprit, c'est aussi adorer avec le vocabulaire de Dieu. C'est de cette façon que tu peux t'approcher de Dieu. La voix, on dit que la voix, c'est la voix de Joseph. Mais le vocabulaire, c'est le vocabulaire de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu, tu es en train de prier. La voix, c'est la voix peut-être de réponse. La voix, c'est la voix peut-être de Céline. Mais le vocabulaire, c'est le vocabulaire de Dieu. Adorer en esprit, c'est adorer selon un niveau que l'esprit impose. La femme dit, où est-ce qu'il faut adorer? Jésus lui répond en esprit. L'esprit est un rôle, l'esprit est un niveau où il faut atteindre pour adorer Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu ne montes pas en esprit, tu ne peux pas adorer Dieu. Amen. Comment je vais dire ces choses? Refuse de venir dans la présence de Dieu en étant charnel. Refuse de venir dans la présence de Dieu en te disant que je suis en train de remplir peut-être une formalité. Refuse de venir dans la présence de Dieu parce qu'on a envoyé un communiqué peut-être dans le groupe qui a culte. Viens dans la présence de Dieu parce que tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu. Viens dans la présence de Dieu parce que tu as soif de lui. Viens lui offrir un culte. Viens lui offrir un culte. Mais aussi, très souvent, je vois des personnes qui ont peur de s'approcher de Dieu parce qu'ils se disent que non, la culpabilité de mon péché passé. Le pasteur l'a dit ici que Jésus, en mourant à la croix, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. C'est-à-dire, ne viens pas dans la présence de Dieu avec la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité vient du diable. À chaque fois que tu te culpabilises pour une chose pour laquelle tu as déjà demandé pardon, c'est que le diable veut t'empêcher de saisir quelque chose dans la présence de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que ce soir, tu ne puisses avoir qu'une seule prière. Que tu puisses dire à Dieu, donne-moi de t'adorer en esprit et en vérité. Enseigne-moi comment t'adorer en esprit et en vérité. Je ne voudrais pas venir dans un culte adorer selon le chant qu'on est en train de chanter. Je n'aimerais pas adorer selon le modèle ou le canevas que le modérateur a tracé. Je veux t'adorer en esprit. C'est à ce moment précis que tu peux être dans la présence de Dieu. Le modérateur chante Yahweh Tobelemi. Mais toi, tu es en train de chanter tu es mon repos, tu es au contrôle. L'autre, comment je vais dire ça? Dans la présence de Dieu, chaque personne s'approche de Dieu et Dieu mange de chacun, de chaque plat. Il peut venir de moi, il va manger peut-être Yahweh Tobelemi, mais de toi, il mange autre chose. Ce n'est pas parce que le culte a marché avec Yahweh Tobelemi pour moi que ça va marcher avec Yahweh Tobelemi pour toi. Les anges disent à Dieu, tu es saint, tu es saint. Ils ne disent que ça, c'est monotone. Mais il y a des moments où Dieu veut entendre cela. C'est monotone, mais il aime cette monotonie. Et il y a d'autres moments où Dieu veut entendre autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'il a répandu son esprit, pour que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Vous pensez que les anges ne peuvent pas dire à Dieu ce qu'il veut? Les anges peuvent le faire. Mais Dieu a besoin d'un homme qu'il a créé à son image pour lui refléter encore sa propre image. Amen. Tiens-toi debout là où tu es.
Tiens-toi debout là où tu es. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être attentif à l'esprit. Donne-moi de m'approcher au culte, de venir te rendre culte avec le Saint-Esprit. J'aimerais entendre quelqu'un élever sa voix. Est-ce que tu peux simplement élever ta voix? Tu peux simplement élever ta voix. Oh Saint-Esprit, dis-lui, je refuse de te donner une adoration dans la chair. Je refuse de te donner une adoration avec mes propres mots. Je veux t'adorer en esprit, te dire ce que tu veux entendre, te dire ce que tu veux entendre. Apprends-nous à rendre un culte à Dieu, ô Saint-Esprit. Apprends-nous à rendre un culte spirituel, non un culte charnel. Apprends-nous à rendre un culte en esprit et en vérité, et non un culte qui émane de nos émotions, de nos sentiments. Dans le nom de Jésus, apprends-nous à rendre un culte en esprit et en vérité à Dieu. Apprends-nous à être de vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité, pas ceux qui adorent selon les émotions. Pas ceux qui adorent selon les émotions, selon les sentiments. Dans le nom puissant de Jésus, apprends-nous à rendre un culte en esprit et en vérité. Pas un culte selon nos besoins, pas un culte selon nos avoirs, pas un culte selon nos titres, pas un culte selon nos qualités. Apprends-nous à rendre un culte en esprit et en vérité. Apprends-nous à être de vrais adorateurs. Donne-nous d'être ces adorateurs que le Père recherche. Cette race que le Père recherche. Donne-nous d'être cette race que le Père recherche. Je refuse de t'adorer dans la chair. Je refuse de t'adorer, Père, selon mes pensées, mes émotions. Je refuse de t'adorer selon ce que je refuse de t'adorer selon mes pressentiments. Amène-moi là où tu es. Apprends-moi à t'adorer tel que tu veux. Apprends-moi à t'adorer tel que tu veux. Shabaradia ufana mede rebedele shandaraba rabadu kampakatu seka toluvan payaba hakupampakate rebede ketunde haku vezizi katuse. Dis-lui, apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à t'adorer. Conduis-moi à t'adorer en esprit, en vérité. En vérité, je veux modérer en esprit, en vérité, faire le protocole en esprit, en vérité, être à la technique, aux médias, à l'intercession, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Ces derniers temps, nous avons même des intercessions qui sont froides de la présence de Dieu, parce que ces intercessions ne sont pas faites selon le modèle que Dieu recherche. Shaberia ufakate, la koranema usape, makandia usape, lebenuza bekatubeka, makanda beboba bebe babekanda, rebede ketende, isha usapa, remenene mausape, wapanda wapamba wape, ezusapa radika, wapele nemeleba, rezusa predeka, uvanema uvape. Mashara de deba, razuza paradaba, la suza paradaba, la sekete lekete, maya susa pelle peteka, ramauva satekepe. Tu peux prier Dieu n'importe où, mais tant que tu le fais en esprit et en vérité, ces lieux se transforment en la localisation de Dieu. Et charada ya belebere deba, et rezusa paradeba. Rusapaya papayaka washaparanema masusape isheketure deba renemetulebe weshepe wasusapakata wakunele mausateba shamiruva sekete.
Yes, prie ce Dieu, prie-lui. La Marie de Sauva. Masataba Yakataba. Le lieu du culte est très important. Premièrement, le lieu du culte a l'importance aux yeux de Dieu. Parce que, je le dis bien, Dieu est omniprésent. De l'omniprésent qu'il est, quand il est question du culte, il devient localisable. Quand tu décides de rendre un culte à Dieu, le Dieu qui était omniprésent, qui peut être en plusieurs lieux, c'est décide d'être Shama, le Dieu qui pouvoie sa puissance en un lieu. Ma prière est que quand tu plies tes genoux, même dans ta chambre, même au salon, que ce lieu devienne la localisation de Dieu. Macharadepa, Rebedegedegedesha, Ramanu Vateka, Machapakateleba, Wapanda Osape, les sous-sepe. Je le disais, le lieu du culte est très important et n'importe quel lieu peut devenir un lieu de rencontre. Machabaradepa, Wasaparadeketepe, Uva Manema Uva, Losaperedeba. Un lieu ordinaire peut se transformer en un lieu extraordinaire juste parce que tu l'as transformé en un lieu de culte. Voilà pourquoi Jacob se décide de prendre juste une pierre et s'y coucher. Mais ce lieu-là devient extraordinaire. Ça devient la maison de Dieu. Ça devient la maison de Dieu. Masara de Bausabaka. Oh my God, je prie au nom de Jésus qu'au-delà de lieu que Dieu lui-même va se choisir, que lorsque tu demanderas au Seigneur, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que ma chambre devienne ton sanctuaire, qu'à partir d'aujourd'hui, que mon salon devienne mon sanctuaire. Masara deba, Mayadou Sapa, Elebeleba Usapa, Mayomane Mausape. Wabeba uva veve vekandova ranene mausaka wabobeka le deleba wandere deleba usapa masepa. Est-ce que tu peux monter en esprit ce soir? Adore-le en esprit selon le modèle que l'esprit lui-même impose. Shamini mausape rebekanda pete ibaria sataka wamende belebelesha. Rebeba beba soka mashakata radabe isusapeleke matuva vekadiaga masetepa wasapa deleka menu meuva vaketendekete revo satapa wasapa radeba masapa radaba la suzave rausapele tekete masama radia suzava. La sivere delle baga bellega. J'étais en train de dire qu'adorer en esprit, c'est adorer selon la volonté, selon les directives de l'esprit. Amen. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin d'entendre notre voix. Il y a des moments où, parce que la Bible dit que lorsque nous demandons une chose dans sa volonté, il nous écoute. Or, qui est celui de l'homme qui connaît le cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Et qui est celui de Dieu qui connaît le cœur de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, qui sonde même les profondeurs du cœur de Dieu? Il y a des moments où tu peux parler à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'entendre tes paroles. Il a besoin d'entendre les paroles qui viennent de lui-même. C'est pourquoi l'une des premières choses que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, l'une des premières choses qui a été répandue, ce n'était pas la puissance. L'une des premières choses, c'était le parler en langue. Parce qu'on savait que pour prier en esprit, pour adorer Dieu en esprit, il faut prier en langue. Celui qui prie en langue parle à Dieu, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Est-ce que tu peux élever ton esprit et dire des mystères ce soir? C'est à ce genre de moment que Dieu se dit,
Si je commence à lui expliquer ce que je veux entendre, ça va prendre du temps. Mais lui-même se décide de prendre contrôle de ta langue et de te faire dire des choses que lui-même, il veut entendre. Radabahakam paradeka, zovahatu sheketeba. Prie, prie, ka, kakade sebre de geva shataba radabaka. Radive susavampe pekete, radadi zadada de babampa, e rezu sapamba de ka, ramadi de leba, risopa pa yake, mananama shape de leba, rasusa per de ba, ipanda vezusa. Prie, prie en esprit, prie en esprit. Laisse ta chair. Je disais que prier dans la chair, c'est rendre l'adoration au diable. Prie en esprit. Refuse que ton adoration aille au diable. Ramaninimi, mamama kabasatu. La beba ou sa beba ou vakete. Là où s'appelle kete deba. Manu sapa. Ramamabobo baba basuve. Esha kayabada. Eshaminimi. Rabadia uza. Elidi uza veba uka. Mani mauparede, aukanda wapanda wape, azaza vade, roboboboboko shakata. Tu peux sortir de ces cultes en étant changé si tu décides de les faire en esprit. Tu peux sortir de ces cultes en étant transformé si tu décides de le faire en esprit. Hey! 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 Ranani va usatekeba. Mana radadaba suzepere deba. Masanema univa degede. Eva yasuza bedege. Rabadavi suzapa. Aniva sora debe. Menu sotove degedesh. Tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Certes, c'est un culte d'enseignement, mais nous devons mettre en pratique l'enseignement. Dieu de grâce, Père éternel, nous te rendons grâce pour ce culte. Nous te rendons toute la gloire pour ce culte. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce moment que tu nous as accordé en ta présence. Seigneur, nous savons, comme la Bible le dit, nul ne vient en ta présence et rentre tel qu'il est venu. Nous sommes conscients que nous sommes rentrés avec une portion venant de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes conscients, Père, que cet enseignement ne pas passer juste comme ça. Père, nous prions que tu fasses de nous des adorateurs. Nous prions que tu fasses de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Que nous ne soyons pas ces genres de personnes qui, sans le savoir, adoreront le diable. Nous voulons être cette race que tu recherches. Nous voulons répondre à la recherche du Père. Que nous soyons la réponse à la recherche du Père. Dans le nom puissant de Jésus. Fais de nous la réponse à la recherche du Père. Dans cette génération, élève-toi, Père. Élève-toi des adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité, non pas selon leurs émotions, leurs prérequis, non pas selon leurs sentiments,
mais qui décide de le faire en esprit et en vérité, étant conduit par ton esprit. Même pour faire un répertoire, nous voulons être conduits par ton esprit. Écrire une prédication, être conduit par ton esprit. Faire le protocole, nous voulons être conduits par ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Fais mieux que ça, j'ai dit d'acclamer le Seigneur. Tu es en train d'acclamer pour toi, tu es peut-être en train d'acclamer pour la prédication. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux reprendre place pendant une à 2 minutes. Nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. Je ne sais pas si tu as été béni. Si tu n'as pas encore donné ton offrande, tu peux t'approcher rapidement pour donner ton offrande. Et tu peux aussi t'approcher avec l'offrande de la parole. Approche-toi avec ton offrande. Nous rappelons le programme de l'église. Nous sommes là chaque mardi de 16h juste à 18h juste pour notre culte d'enseignement. Chaque vendredi de 16h juste à 18h juste pour notre soirée de victoire. Et chaque dimanche de 9h30 à 12h juste pour notre culte de Prophetic Sunday. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, rassure-toi de venir avec quelqu'un. Ne sois pas égoïste de recevoir, d'être enseigné et que l'autre ne soit pas enseigné. En étant à l'auditoire, décide-toi d'amener 1 ou 2 personnes, paye même pour eux le transport. Mais refuse de venir seul dans la présence de Dieu. L'Église grandira que si toi et moi, nous mettons nous tous la main à la pâte et nous invitons. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu? Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Tu vas lever légèrement tes mains alors que je suis en train d'appeler le frère Merveille pour clôturer. Lève légèrement tes mains comme quelqu'un qui veut recevoir. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te rendrons infiniment reconnaissants pour ce culte de ce soir, Père. La Bible déclare, ô Dieu de gloire, à aucun jour ou à grand jamais ta parole sort de ta bouche. Ça pour, ô Dieu de grâce, apporter le but par lequel il est sorti, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu marches avec nous cette soirée, ô Dieu. Si, Père éternel, ô Dieu de gloire, priez en esprit et en vérité, ô Dieu, émane de l'esprit et de la vérité qui est toi, ô Seigneur. La vérité, c'est toi, ô Père. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur Dieu de grâce, lorsqu'on sera en train d'adorer, de prier, de chanter, ô Dieu de gloire. Père éternel, adorer ne signifie pas seulement chanter. Adorer aussi, Père éternel, en esprit. Père, ô Dieu de gloire, signifie poser des actes qui sont, ô Dieu de gloire, poussés par le Saint-Esprit. Et ça devient, ô Dieu de gloire, un sujet de prière qui marche avec une grande efficacité. Je prie, Père éternel, que tu bénisses, ô Dieu, notre soirée. Notre chemin de retour, ô Dieu de gloire, soit avec toi et que tes anges marchent avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis.